Bonjour, donc là on va faire on va fraiser un outil, celui que j'ai reçu là, qui est en 16, on va le descendre à 14. Donc on va y aller mollo, puisqu'il faut que faut que le tranchant il arrive juste, c'est un outil à tronçonner, donc il faudra faire attention. Donc on va usiner ça, alors ça va pas être une mince affaire, parce que c'est de l'acier qui est dur. Donc déjà on va tangenter. Alors pour tangenter, je mets comme ça, j'appuie, je bloque, ensuite je mets à 0. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, alors j'ai pris une fraise qui a déjà vécu, alors donc si je la bousille, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà. Donc c'était pas une des meilleures. Si on m'a dit une China, mais c'était pas une des meilleures. Bon, donc allez, on va commencer par lui mettre 1,5 mm déjà. On va voir ce que ça va donner. C'est raide, hein. Je vais mettre mes lunettes parce que ça pique les doigts. On va essayer de réduire la vitesse parce que là, on va mettre un cran en dessous pour voir. On rajoute 0,5, ça fera 1 mm. Non, ça va pas. Il faut rester un maximum. Ah, c'est de l'acier dur, donc c'est chiant.
Bon, j'ai déjà testé parce que là je suis à 1 mm 5 environ, donc on va pas aller trop loin. On va regarder ce qu'il nous reste à enlever. On sent que c'est de la merde hein, comme ferraille, hein. On voit que c'est quand même, ça doit être du chinois, c'est pas de la ferraille à ferrer les ânes, hein. C'est quand même du costaud, hein. Donc alors je vais mettre la butée quand même. Voilà, on va mettre la butée comme ça. Voilà, une petite butée, hein. Comme ça, je vais la remettre exactement au même endroit. Parce que comme j'ai mis là, voilà, voilà. Ah, c'est bon. Donc, eh ben, je contrôle pour voir si la hauteur est bonne. Mais elle sera pas bonne, hein. Donc après, je finis les passes et puis après on verra après, hein. Donc je reprends pour l'instant. Alors, test de coupe de l'outil. Donc on va régler ça. J'ai déjà testé, ça a l'air d'aller quand même. Donc je l'ai rectifié à un petit poids moins de 14. Voilà. Bon, c'est un bout de tube, hein, c'est pas non plus. Voilà. Ça c'est chaud, hein. Non, bah ça va, ça coupe, hein. On va démonter l'outil. Alors ça c'est du RF 123 E17 1616B. Donc c'est des plaquettes qui sont par rapport à l'autre, comme j'avais expliqué. Voilà, ça c'est le mien que j'utilise régulièrement, mais j'utilise rarement pour l'acier. Donc les plaquettes ici sont plus grosses que celles-là. C'est la même épaisseur. Et ça c'est du MGEHR 1212. Donc là j'étais obligé de rajouter une cale de 2, alors que là j'ai rectifié pour que ça fasse 14, un tout petit peu moins de 14. Voilà. Donc ici on a un peu plus de marge, hein. On peut, voilà, pas énormément plus, hein, mais bon. Voilà. Donc voilà pour l'outil de coupe, hein, avec des plaquettes. Alors je vais vous montrer les plaquettes que c'est. On va prendre de l'espace, hein. Donc c'est des plaquettes Sandvik, hein, que j'ai montré la dernière fois. C'est du N123 G2 0200 0002 TF 4225. Voilà. Pour acier, enfin bon, et c'est du Made in Sweden. Voilà. Donc ce que j'ai à dire là-dessus.
Donc il est un petit peu plus robuste que l'autre, hein, forcément. Hein. Là on est dans du 16, là on est dans du 4 de 12, hein, ça n'a rien à voir, hein, plus costaud. Hein. Donc voilà. Sinon c'est le même. Hein. Voilà. Voilà pour la petite vidéo. Allez, à plus, au revoir.